Malheureusement, on n'a pas assez de psychologues pour essayer de secourir tous ces gens-là. Avec la crise en République centrafricaine, nous rencontrons de plus en plus de populations qui font face à des traumatismes. Il faut les psychologues vraiment. Ça, c'est mon message. Beaucoup ignorent la psychologie. Ils disent que la psychologie est l'étude carrément des fous. Les gens confondent la psychologie peut-être la magie. Les troubles de la santé mentale peuvent mener à la sous-nutrition. La santé mentale est une réalité dans le contexte de la République centrafricaine. C'est un pays qui connaît une crise chronique depuis plusieurs décennies, nous parlons depuis d'une trentaine d'années, et cette crise ne peut être sans impact sur l'état psychologique des populations, quels que nous soyons enfants, adultes ou adolescents. La République centrafricaine traverse une longue crise politico-militaire ponctuée par des violences armées, forçant les populations civiles à fuir et laisser tout derrière elles. On estime que 71,4% de la population centrafricaine a besoin d'aide humanitaire et que près de la moitié de la population ne mange pas à sa faim. Na ndapre le lo kwe asuku ndochi gerechulo asuku bamomuko benamengeni lote na leginape sibi ba fesumbite o bi zamengechimbi itachulo akinjunape igageso amne conseil titene changer ife batamengechi na legini ile kremengechi na legini titene chipiko iki igakora pe ifo mengechi ajichi na santé aswe mengechimbi pende titene biki ko na kodro mengena ki ko na ti eta so bijichi bidemo biki penser biki toto na tene chamenge chimbati suche chimba tape. Avec la crise en République centrafricaine, nous rencontrons de plus en plus de populations qui font face à des traumatismes. Nous avons rencontré plusieurs femmes qui, du fait de la crise, ont perdu leur époux, ont perdu leurs enfants, ont perdu leurs activités champêtres, ont perdu leur cadre de vie, ce qui ne peut être sans impact sur leur état psychologique. On ne peut pas parler de la santé de l'enfant sans parler de la santé de la mère. L'alimentation de la mère joue un grand rôle dans le fonctionnement au niveau de l'enfant qui grandit au sein d'elle. La maman doit assurer par sa nutrition. Or, si elle est malnutrie, ça va se répercuter au niveau de l'enfant qu'elle porte. Et l'enfant qu'elle porte aussi, lorsqu'il naîtra, tout cela, on va se retrouver avec des enfants qui sont déjà fragilisés dès la base. On se retrouve avec un enfant qui est malnutri et qui va développer qui auront des conséquences à court et à long terme sur son développement. Les études ont montré qu'il existe un lien entre l'état de détresse du parent et le bien-être de l'enfant. Vous savez, un enfant, pour qu'il se développe normalement, il a besoin non seulement de tout ce qui est apport nutritionnel, mais aussi de tout ce qui est apport affectif. Donc, dans un contexte d'urgence, nous avons des parents qui sont dans une indisponibilité psychologique et du fait de cette indisponibilité psychologique, ils ne sont pas capables d'apporter des soins de qualité et de quantité à leur enfant. Les troubles de la santé mentale peuvent mener à la sous-nutrition. Par exemple, les symptômes les plus communs, c'est la dépression. La dépression peut mener au manque d'appétit. Une maman qui est mentalement instable ne peut pas aussi bien s'occuper de son enfant. D'où nous faisions les soutiens psychologiques pour aider la maman à bien prendre soin de son enfant. Et si nous nous référons au rapport d'aperçu des besoins en matière de santé mentale en République centrafricaine, on constate que plus de 219 000 personnes ont besoin d'une assistance en santé mentale en République centrafricaine. La santé mentale est un secteur peu pris en compte dans les réponses d'urgence et le pays manque de personnel qualifié pour faire face à l'ampleur des besoins. Il y a plusieurs besoins, surtout en ressources, je dirais, personnelles. Malheureusement, on n'a pas assez de psychologues pour essayer de secourir tous ces gens-là. Voyons, ici, pour un si grand hôpital, nous ne sommes que 2. Nous avons au moins 266 patients. Donc, ce n'est pas facile. Avec deux psychologues, la prise en charge n'est pas vraiment à la hauteur. Il faut les psychologues vraiment. Depuis 2019, Action contre la faim travaille en partenariat avec le département de psychologie de l'Université de Bangui pour participer à la formation de personnel soignant qualifié. L'objectif n'est pas de se substituer à l'enseignement universitaire, mais de compléter avec l'expérience terrain et notre expertise dans le domaine. Sur une année, nous accueillons 12 étudiants en psychologie pour un stage de 3 mois dans les centres de santé où nous menons des activités de santé et de nutrition.
Lors de leur premier mois de stage, ils vont visiter les différents centres de santé où nous intervenons, assister des supervisions en santé mentale et soutien psychosocial. L'idée, c'est qu'ils puissent observer comment se passe la prise en charge dans les centres où nous intervenons, d'observer quelles sont les problématiques de santé mentale qui peuvent ressortir de ces observations et aussi de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont eu à acquérir sur le plan théorique au niveau universitaire. La première phase est l'observation. La deuxième phase, c'est la phase pratique. Il faut là-bas, la concession déjà donc il faut là comment maman ça me pas tenir puis à qui 5 puis mais qui 5 puis pas yoro ay tout que na ya ne que fanala ni ba qui ça tonga so que muni à que meni yoro pe qui fanala ni. Action contre la faible, pour le moment on est en stage de 3 mois et là on est arrivé au département de santé mentale pour compléter d'abord ce que nous avons fait en théorie et en pratique. Parce que depuis 4 ans, je n'ai jamais fait la pratique. Et grâce au partenariat qui est entre Action contre la faim avec notre faculté des lettres et des sciences humaines, qui m'a permis d'abord de venir au niveau de Action contre la faim. Ça m'a vraiment aidé, hein. Le terrain, comment faire un groupe de discussion avec des personnes, comment faire les ateliers d'accueil, de sortie, quelles sont les étapes à suivre dans chacune de ces choses que je viens de soulever. Dans le stage où je fais, je travaille avec surtout sur la malnutrition. Comme les ONT sont là où on peut cibler ces mamans-là, les mamans qui accompagnent leurs enfants. Et ce matin, on a assisté à l'atelier, l'activité qui concerne le massage du bain. Je vais juste donner l'explication dont j'ai eu à concevoir sur ça. En faisant cela, on tisse des relations avec nos enfants et ça permet cette affection-là que ça soit collé. Il y a une dégradation de liens entre parents-enfants. Nous allons organiser cette séance de jeu pour permettre de ressouder ce lien qui était impacté. Et puis ces temps de jeu-là portent vraiment des fruits. Hein. Ça porte des fruits auprès des parents, voire même leurs enfants. Nous avons constaté vraiment ce changement-là. En parallèle, des massages, bains, parents-enfants et des séances de jeu, des groupes de parole et des prises en charge individuelles sont proposés aux personnes qui font face à des traumatismes. Les gens ne comprennent pas très bien qu'est-ce que la santé mentale. Donc c'est ça. Du coup, il nous faut vraiment faire des sensibilisations. Les gens confondent la psychologie peut-être la magie, parce qu'on parle seulement et puis la personne guérit. Donc c'est cette confusion-là. Vraiment, c'est une discipline encore en chantier, encore en construction. Il faut un temps. Il faut un temps que la population va comprendre, surtout à travers les sensibilisations. Beaucoup ignorent la psychologie. Ici, précisément en Centrafrique, ils disent que la psychologie est l'étude carrément des fous. Bon, eux, ils m'appellent souvent, je suis folle à la maison parce que je travaille qu'auprès des fous. Et je fais que leur répéter et leur expliquer qu'un psychologue, ce n'est pas un travail de fou. Et ne soigne pas que seulement des fous, et soigne des gens normaux comme eux qui ont des problèmes, qu'ils peuvent venir aussi expliquer et ils peuvent aussi être soulagés de leurs problèmes. Je leur explique ça. Et c'est ma mère qui m'avait encouragée. Elle a dit, souvent, il faut suivre tes rêves dans la vie. Et c'est ce qui m'a permis, avec ces dires, que j'ai suivi mon rêve et c'est en train de se réaliser. Ça me touche que c'est parce que je sais qu'ils sont des humains, c'est un peu ça. Ils sont comme moi, ils ont leurs droits, leurs devoirs aussi. Donc, je ne peux pas dire que non, je dois les abandonner, les laisser aller pour personne. Non, je vois, c'est un peu, ça ne fait pas du bien, quoi. Donc, je suis très soucieux de ces personnes vulnérables. Donc, j'encourage beaucoup de jeunes filles centrafricaines à aller vraiment s'investir vraiment dans le domaine de la santé mentale. Je les encourage, par exemple, comme Florida qui est dans mon équipe de stagiaires. Moi, je l'encourage vivement à aller de l'avant et à être vraiment une psychologue femme.